Ben, je vais faire un compte-rendu de ma dernière lecture. Fait que je vous l'avais montré en décembre, là. Donc, c'est un livre de John MacArthur. Donc, ce que je vais vous partager ce matin, ce sont les réflexions de M. MacArthur sur la parabole du Fils prodigue. Et puis, quand je me suis attardé, je m'étais dit, je vais faire un petit message, résumer les leçons qu'il y a dans cette parabole-là. J'ai commencé à écrire, je dis non, ça va m'en prendre deux. Fait que là, j'ai fait partie 2. Mais pendant que j'écris ma partie 2, je n'y arrivais pas encore. J'ai dit, il va falloir que je fasse une partie 3, j'ai pas le choix. Fait que je vais finir ça fin janvier. On a un petit trou dans l'horaire, là. Je t'annonce ça, David. On va finir ça. Puis ça donne bien dans le fond parce que la première partie, on va s'être vraiment attardé sur le Fils prodigue. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le Père, sa réaction au retour du Fils. Dans la dernière partie, ben, on va voir l'interaction entre le Père et le Fils aîné qui entre en scène, là, finalement, dans cette parabole. Il faut garder en tête quand cette parabole-là, hein, je vous rappelle, elle est dans Luc 15, et dans Luc 15, on a une petite série de paraboles, la brebis perdue, il y a la femme qui a perdu une pièce d'argent et qui la retrouve et qui fait la fête. Et le berger, il retrouve sa brebis, il invite ses amis, il fait la fête. Donc c'est ça le thème, et là on arrive avec le fils prodigue qui est perdu, le père le retrouve, il fait la fête. Donc, le thème qui ressort, qu'il faut garder en tête, hein, c'est la joie de Dieu pour un pécheur qui se repent. C'est ça le thème de ces paraboles, c'est ça le thème de Luc 15. Il ne faut pas chercher plus loin des significations, de sous-significations. La parabole nous parle de la joie de Dieu pour un pécheur qui se repent. Il faut garder en tête aussi nos 3 personnages là, qu'on a dans cette parabole, connaissez bien. Hein. Rappelez-vous toujours, quand on va lire et en parler, que le fils prodigue représente un pécheur qui parvient à la repentance, comme nous, ces enfants de Dieu, l'avons déjà fait. Le Père représente Jésus, qui est patient, aimant, généreux, rempli de joie devant le retour de son Fils. Et ce sont des démonstrations claires de la grâce divine. Et le 3e personnage, qui est le Fils aîné, qui est froid, indifférent, est une représentation de l'hypocrisie à laquelle Jésus faisait face en présence des chefs religieux de l'époque et à qui il adressait cette parabole. Il faut s'imaginer Jésus devant une foule, il regarde la foule, il parle du berger qui a perdu une brebis, la dame qui a perdu sa pièce d'argent. Et parmi cette foule-là, là, il y a un petit regroupement. Tu sais, on est une gang, on se tient toujours ensemble. Il y a une petite gang là, c'est les pharisiens et les scribes, et là, Jésus les regarde. Et là, il commence la parabole du Fils prodigue. Parce que le Fils aîné dans cette parabole-là, c'est eux. C'est à eux qui parlent. Fait que lisons, on va lire un peu lisons le texte pour se mettre cette parabole-là bien en tête. On est dans Luc 15 au verset 11. Puis je vais lire jusqu'au verset 20. Donc, on imagine Jésus, il se tourne vers ce groupe de pharisiens et de scribes et il leur dit: un homme avait 2 fils. Le plus jeune fils dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Hein? Et là, on a parlé que déjà là, ça part pas bien. Hein? Le fils ici est en train de dire à son père: « Je souhaiterais que tu sois mort. Hein? » Je fais un petit récapitulatif. C'est comme je disais à son père: « Moi, c'est un obstacle dans ma vie. Moi, j'ai des plans. Là. J'ai des plans, je veux vivre des choses. Ça roule mon affaire. Là. Puis là, tu me retardes. La business familiale, les champs, mon frère. Je préférerais que tu sois mort. Donne-moi donc mon héritage que je fiche le camp le plus rapidement possible. » Et comment le père répond à ça? Il leur partagea alors ses biens. Le fils méritait, hein, on avait vu que le fils méritait une punition assez sévère pour son comportement, pour son affirmation absolument inacceptable. Dans la culture de l'époque, ça aurait été normal que le père traîne son fils sur la place publique et lui donne une bonne gifle au visage et l'humilie publiquement pour son geste effronté qu'il avait fait. Mais le père, dans la parabole, ne donne pas la punition que son fils mérite. Et il acquiesce à sa demande. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Hein? On s'était dit qu'il a fait une vente de garage avec toutes les babioles qu'il avait pu ramasser. Il voulait du liquide dans les poches. Let's go, on s'en va. Et il part pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche.
Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se retrouver dans le besoin. Et là, on avait vu la progression d'un pécheur qui arrive au fond du baril, le fond du fond. Là, ça va vraiment pas bien. Et là, on voit que le fils prodigue essaie de s'en sortir par lui-même de sa misère. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Et pourquoi des porcs? C'est parce que Jésus, vraiment, là, il veut décrire le pire personnage possible là, à son public. Là. Il veut rendre le fils prodigue là, le plus odieux possible. Là. Il déshonore son père. Il part dans un pays éloigné. Il ne respecte même pas sa patrie. Il élève des porcs. Déjà, là, c'est une horreur. Et puis là, on voit au verset 16 que le fils aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Et là, au verset 17, c'est intéressant parce qu'on se mettait à voir le processus de repentance sincère d'un pécheur. Il s'est mis à réfléchir. En grec, ou en anglais, quand on dit « he came to himself », donc quand il revint à lui-même, il reprit son bon sens. C'est plus comme ça qu'on doit le lire. Il reprend son bon sens et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Sans attendre, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, et là c'est là au verset 20, on va s'attarder à ça aujourd'hui. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. » On s'arrête là. La suite, c'est le fils aîné, il revient des champs, il dit « Voyons, il entend la musique, c'est ce qui se passe, c'est ça. » Il commence à chialer. Mais on va regarder ça une autre fois. Je vous rappelle ici l'importance du contexte, je tiens à le mentionner. Je trouve que c'est important quand on lit la parole de se rappeler que la parole de Dieu ne change pas. Ses interprétations non plus ne changent pas avec les cultures et les époques. On n'a pas à adapter la parole en disant « Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on n'est plus là. » Non, je n'embarque pas là-dedans. Fait que quand on lit la parole, aujourd'hui, c'est important de se rappeler qu'est-ce que signifiait ce texte-là, ce passage-là, pour ceux qui l'ont entendu en premier. Ceux qui étaient là devant Jésus, là. Tel ils l'ont entendu, tel ils l'ont reçu, tel on doit l'entendre et le recevoir. Les gens qui ont entendu en premier cette parabole du fils prodigue comprenaient très bien le contexte de la vie dans un village agricole du Moyen-Orient il y a 2000 ans. C'est là qu'il était. Fait que pour saisir toute la profondeur de cette parabole, c'est important nous aussi de s'efforcer au mieux de comprendre la réalité aussi de cette époque-là. Comme exemple que je donnais, c'est les gens à l'époque, Jésus n'avait pas besoin de leur expliquer c'est quoi les bonnes manières, les bonnes façons de se comporter devant un homme riche ou un homme du rang tel que le père de la parabole. On n'avait pas besoin d'expliquer comment les fils devraient se comporter envers leur père ou d'expliquer quel était le fonctionnement un peu d'une entreprise familiale sous la loi mosaïque. On se rappelle que l'héritage, l'aîné recevait toujours le double de ses frères. Dans le contexte ici, donc l'aîné se retrouve avec les 2/3 de l'héritage du père, le plus jeune 1/3. Mais on a vu aussi que tant que le père est en vie, en fait, il était très limité dans ce qu'il pouvait donner à son fils rebelle. Parce que les terres et les immeubles, tout ça, il ne pouvait pas les donner tant qu'il était en vie. Donc, on voyait ici vraiment à quel point le fils prodigue, qui avait accès, s'il aurait resté avec son père, il avait accès à un héritage merveilleux. Mais à cause de son cœur dur, il s'est contenté de babioles et de misère. Donc, on a vu le cheminement d'un pécheur qui parvient à la repentance sincère à travers le fils prodigue. On a vu que le pécheur reprend son bon sens et voit la réalité en face.
il fait l'état de sa situation. C'est des éléments importants qu'on peut tirer de ça. Il réalise que le chemin dans lequel il marche le mène droit vers la mort et la destruction. Le fils, il dit, moi, je meurs de faim. Tu sais. Quand un pécheur qui se repent sincèrement doit faire ces réalisations-là. Le pécheur repentant réalise qu'il ne peut plus continuer dans cette voie-là. Alors on le voit qu'il se tourne vers le Père qui l'a déshonoré. Et après avoir fui toute sa vie, il souhaite maintenant une seule chose, c'est être en présence de ce Père-là qui auparavant, il voulait juste s'en débarrasser. Et on a vu le jeune fils qui est prêt à reconnaître ses fautes et à faire tout ce qu'il faut pour honorer celui qui l'a déshonoré. Ça, c'était l'attitude d'un pécheur repentant, sincère, qu'on a pu voir à travers ce passage. On a vu aussi les attitudes d'un pécheur, mais qui est indifférent et avec une apparence de religiosité dans la personne du fils aîné, qui brille par son absence dans la première partie de la parabole. Hein? Et là, on se questionnait, pourquoi il n'a rien dit, pourquoi il n'a rien fait, pourquoi il n'a pas intercédé auprès de son frère ou défendu l'honneur de son père. Ben, c'est parce qu'il ne l'aimait pas plus, son père. Il ne l'aimait pas plus que son jeune frère. Il avait l'air d'un bon gars à l'extérieur, hein? Le gars qui restait, qui était fidèle, qui travaillait dur. Mais dans son cœur, il n'était pas réconcilié avec son père. Puis déjà, dans cette première partie de la parabole, on a pu voir un père, lui, qui est, comme je vous disais, patient, aimant et généreux, simplement parce qu'on voit qu'il n'a pas donné à son fils ce qu'il méritait. Donc aujourd'hui, on s'attarde sur la réaction et action du père face au retour de son fils. Je relis le passage pour qu'on l'ait bien en tête, là, verset 20 à 24. Il se leva alors vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, ils commencèrent à faire la fête. » Donc, comme je vous disais, hein, Jésus il s'est vraiment efforcé de dépeindre le pire personnage possible en la personne du jeune fils là, pour les scribes et pharisiens de l'époque. Hein. À leurs yeux, là, ce jeune fils-là méritait les conséquences les plus sévères. Après tout, il avait déshonoré son père par sa rébellion. Puis même le père, en fait, s'était attiré la honte en se soumettant à la requête de son fils, même aux yeux des pharisiens et scribes, là, même le père, là, il devait hocher la tête. Là. Avec un peu de chance, peut-être le père pouvait encore rétablir un petit peu d'honneur à son nom, hein? Ainsi que la réputation de sa famille, en donnant à son fils qui vient juste d'arriver les justes conséquences et punitions qu'il mérite. Hein? Là, on pourrait dire, OK, au moins, c'est ça de sauver. Là. Puis il faut se rappeler hein, que cette parabole s'adresse précisément aux scribes et pharisiens qui, jusqu'ici, pouvaient adhérer jusqu'à un certain point au parcours du fils prodigue. Ça faisait quand même du sens, dans le sens que il revient devant son père avec humilité, il confesse son mal, il renonce à ses privilèges, hein, il renonce à sa position de fils. Il dit, « Gars, je vais être juste un ouvrier, là. Ben, je mérite pas d'être ton fils. Hein. Mériter, c'est important, ça. » pour les pharisiens. Puis, il peut restituer un petit peu d'honneur là, en travaillant comme ouvrier, puis en faisant preuve là, de sa bonne volonté, tranquillement. Ouais, ça fait du sens là, pour eux jusque-là. Selon la façon de penser des pharisiens, c'est ça qui doit se passer. Maintenant que le fils est de retour à la maison, hein, ils s'attendent qu'il reçoive enfin ce qu'il mérite. Leur seul intérêt maintenant dans l'histoire, c'est de voir jusqu'à quel point le père va punir son jeune fils pour restituer l'honneur à son nom. Hein. Le père aurait pu le ramener à sa place publique et dire « Tiens, toi, tu m'as déshonoré, puis là, tu reviens à genoux devant moi, hein?
Ouais, tu vas travailler, mon homme, puis tu vas me prouver ta valeur. Mais alors que le fils s'approche de la maison, hein, le fils comprend que son avenir dépend uniquement que de la merci de son père. C'est ça, seule chance. C'est que son père lui fasse grâce. C'est sûr que revenir au village comme ça, hein, un petit village où tout le monde connaît tout le monde, ça va se jaser. Hein. Il s'attend bien qu'en revenant à la maison, il ne pas se faire railler par tout le monde. Hein? Puis après tout, n'importe qui lui témoignerait quelque forme de soutien, attirerait sur eux-mêmes la honte de soutenir un tel fils rebelle et déshonorant. Il faut réaliser que la balance de la vie du fils ne tient qu'à un fil entre les mains du Père. Et là, il dit à son père, « J'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ouf, combien de fois hein, le fils a dû se répéter ces paroles en chemin, encore et encore. Qu'est-ce que je vais dire? Dis-tu les bons mots? J'en fais-tu trop? J'en fais-tu pas assez? Ça aurait été acceptable dans cette culture-là à l'époque que le père refuse même carrément de voir son fils. Au mieux, il aurait pu l'écouter un petit peu là, avant de l'amener sur la place publique. À cette époque-là, c'est un geste qui aurait été tout à fait accepté par tout le monde. Ça aurait été jugé juste. Ça nous semble dur d'agir comme ça, hein, mais il faut se rappeler comment Dieu traite les fils rebelles dans sa parole. Et on voyait dans Deutéronome 21 que Dieu même demandait la lapidation pour un fils rebelle. Une humiliation publique, c'était pratiquement un geste de miséricorde, en fait, d'un père envers son fils rebelle. Et c'est probablement ce à quoi s'attendait le fils, parce que c'était la suite logique. C'est je vais manger une bonne dose d'humilité, puis c'est correct, on passe au travers. Mais c'est pas ça qu'on voit. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça, c'est la partie de l'histoire où la mâchoire des pharisiens, là, a tombé à terre. Les bras, ils ont fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le père ne se contente pas d'accorder un peu de miséricorde à son fils, mais il se dépêche de lui pardonner complètement, gratuitement et immédiatement, au moindre petit signe de repentance. Il nous apparaît évident que le père attendait ardemment le retour de son fils. Vous l'avez sûrement remarqué aussi. Autrement, comment aurait-il pu le voir arriver de loin? C'est parce qu'il était sur un poste d'observation. Je ne sais pas, chaque jour, il scrutait l'horizon, hein, pour voir le moindre signe peut-être du retour de son fils. Mais pourquoi le père scrutait l'horizon? Pourquoi est-ce qu'il court vers son fils comme ça? Bien, tout d'abord, c'est parce qu'il était pressé de pardonner son fils et de débuter un processus de réconciliation avec lui. Et ça rejoint bien les deux paraboles précédentes de la brebis perdue ou de la pièce d'argent perdue, où on dépeint Christ comme quelqu'un qui recherche activement les pécheurs. Il faut se rappeler que le point de vue des chefs religieux de l'époque, hein, Dieu il est là sur son trône, puis nous, là, les pauvres humains, il faut qu'on monte les escaliers à genoux, là, en s'auto-flagellant, puis rendu en haut, on espère avoir assez bien fait ça pour que Dieu dise « Ouais, ok, c'est correct, je t'accepte. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça que Jésus est en train de leur expliquer à travers ces paraboles-là. Et la première leçon que pour nous, que je veux vous souligner ici, c'est que Christ est l'architecte et l'initiateur de notre salut. Il cherche les pécheurs. Hein? C'est lui qui va vers les pécheurs. Il les attire à lui avant même qu'ils le cherchent eux-mêmes. Il est toujours le premier à tendre la main. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, rapide à pardonner. Il ne prend aucunement plaisir dans les tourments des pécheurs. Il désire ardemment les sauver. Bon, il y a un détail intéressant ici que je voulais m'arrêter.
C'est bon. De toute évidence, le père voulait rejoindre son fils avant qu'il arrive au village. Tu sais, il l'a vu au loin, puis il est parti en courant. Il aurait pu juste dire « Ah, il s'en vient, là, tu sais, aller l'attendre dans le cadre de porte. » Non, il traverse le village. C'est pas anodin. Il semble ici que le père voulait épargner son fils des insultes qui l'attendaient alors qu'il traverserait le village pour aller le rencontrer. Si quelqu'un avait des insultes à proférer à l'endroit du fils prodigue, le père les supporterait à sa place. Il serait là. Tu comprends? Si le père traverse le village avec son fils, et que le monde ils ont des trucs à dire, là, ben, dites-le à moi directement. Là, il épargne son fils de l'humiliation. Même dans le contexte culturel de l'époque, le simple fait que le père court vers son fils et l'embrasse avant même qu'il arrive à la maison, c'était un affront, c'était honteux, c'était non, mais on ne pouvait pas concevoir un tel homme faire une telle chose. Pour les pharisiens, ce comportement ne faisait qu'ajouter à la honte que le père s'attirait lui-même depuis le début. Il a acquiescé à la demande du jeune fils, il court vers lui, il le pardonne instantanément. L'attitude du père, il n'y a rien qui faisait du sens là, pour les pharisiens. Il faut bien noter que dans cette culture de l'époque, les nobles seigneurs ne courent pas. Ce sont les petits garçons et les serviteurs qu'on envoie à courir, là, chercher des trucs. Un homme respectable marche d'une manière magistrale, gracieuse, déterminée. Il ne court pas à courir. Là. Mais Jésus prend soin de mentionner que le Père a couru. Il n'a pas envoyé quelqu'un courir le chercher. Il est allé lui-même. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai la toge. Là. Tu sais, imagine, dans ce temps-là, il n'y avait pas des jeans. Là. Fait que là, il a fallu qu'il lève sa toge là, tu sais, pour courir. Là. Drôle de spectacle. Il courut, se jetait à son cou, il l'embrassa. C'était vraiment difficile pour les gens de l'époque d'imaginer un homme respectable comme ça, là, lever sa toge puis partir en courant. Probablement qu'ils n'avaient même jamais vu ça, puis qu'ils n'en ont peut-être même jamais vu. Là. Puis aussi, pensons à la condition physique du fils là, qui arrive de son long voyage là, de retour, là, qui était beaucoup moins plaisant que l'aller. Il est enguainé, il doit puer, il est sale. Puis là, on voit le père là, qui l'enlace et le bécote. Il l'embrassa, là, quand on regarde un peu le grec, c'est bécoté. J'aurais aimé ça faire une démonstration avec Derek, mais je pense qu'il ne voudra pas. Le père, il a souffert de l'absence de son fils. Son cœur a eu mal chaque jour, il n'était pas là. Et quand il l'a vu arriver à l'horizon, il n'avait que faire que ce que les autres pourraient penser de lui. Il était déterminé à le recevoir personnellement et aussi publiquement que possible. Tout reproche qui aurait pu être fait au fils retomberait maintenant sur le père, qui prenait sur lui la disgrâce. Le fils pensait revenir à la maison, embrasser les pieds de son père, et à la place, c'est son père qui vient vers lui et embrasse sa petite tête qui pue le cochon. Voilà ce qu'on vit quand on donne notre vie à Jésus. C'est ça qui se passe. Une autre belle leçon pour nous ici. Voilà une belle image du message de l'Évangile. Jésus a déjà subi le châtiment. Il a porté la honte. Il a souffert le rejet et l'humiliation. Il a payé le prix au complet. Et il embrasse les pécheurs qui viennent à lui. Il déverse son amour sur eux. Il leur accorde un pardon complet et les réconcilie avec Dieu. Prochain sujet, on va s'attarder un petit peu à la générosité du Père. Imaginons la scène du retour du fils prodigue, mais mettons-nous à la place d'un des serviteurs. Tu es là, tu es le serviteur, ça c'est ton maître. Il est là encore à checker l'horizon pour son fils. Mais bon, questionnable, mais tu le laisses faire, c'est lui le boss. Là, soudainement, il quitte son poste d'observation, puis là, il coupe tout le monde, boum, 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 il descend les marches. Il traverse le village en courant, sans ralentir, en disant « Voyons, monsieur, c'est parce qu'il y a des gens qui vous voient, là! » Il court, puis là, nous, on peut imaginer un petit groupe de serviteurs derrière qui essaient de le rattraper et qui ne comprennent pas où le maître s'en va, qu'est-ce qui se passe. Mais il s'en va, là, on va le suivre, je ne sais pas.
C'est une scène qui peut nous paraître un petit peu comique, mais pour les serviteurs de l'époque, ils verraient ça aller. C'était inacceptable, dérangeant, même honteux. Ils devaient se prendre la tête en disant, ça y est, le maître est fou, c'est la fin. Ça a commencé par son fils, maintenant c'est lui, on n'a plus rien. La business, ça va tomber, on n'aura plus de job. Puis à peine devaient-ils se remettre du choc de voir leur maître comme ça, qui embrasse son fils, que le maître se retourne vers eux et commence à donner des ordres. Catapulte ça, les puis là, OK, ses demandes sont claires. Si on le voit venir, là, il s'apprête à donner un banquet pour son fils qui l'a tant déshonoré. Il se prépare à le recevoir comme on recevrait un dignitaire important, avec des cadeaux, une célébration complète et tous les honneurs qui viennent avec. Versets 22 à 24, le Père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous. » Puis tout ça, ça s'est fait vite, parce qu'on lit après que le frère, il revient de sa journée dans les champs, puis c'est comme, OK, il entend, il y a un party ici, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Ça s'est tout fait vite, ça là. Le fils est arrivé, bing bang, ouais, on l'habille, on va le griller, puis c'est parti, on fait la fête. Bon, ici encore, les auditeurs de l'époque ont dû, je dis, rouler les yeux, tu veux faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, la Père? Viens donc. Cet homme n'a-t-il pas le moindre restant de respectabilité et d'honneur? Déjà, il avait perdu le peu de dignité qui lui restait en courant vers son fils rebelle, puis en l'embrassant, lui qui avait dilapidé tous ses biens dans un pays étranger. Puis là, maintenant, il veut lui donner une grande célébration avec des honneurs, des cadeaux. Il faut se rappeler, le Père n'a que faire de l'opinion publique. Il ne perd pas un instant pour commencer les célébrations. Là, on va s'attarder j'appelle ça les 3 cadeaux. 3 cadeaux qu'il a fait à son fils. Bon, pour nous, comme ça aurait été logique pour tout le monde que le père retienne certains privilèges à son fils pour un temps. Je pense que c'est même ça que moi j'aurais fait, je pense. Au moins jusqu'à ce que le fils ait démontré le sérieux de sa démarche. Le père aurait pu lui donner quelques règles. Ça aurait été juste aussi de dire, regarde, on va attendre de voir des fruits. Est-ce qu'il y a une repentance véritable? Peut-être attendre 1 an ou 2, que son fils mature, et que, bon, devienne un homme, prouve sa loyauté. Avoir fait preuve de réserve aurait sans doute été prudent, mais non, le père reçoit son enfant comme son fils immédiatement et complètement. Et là, Jésus mentionne 3 cadeaux que le père fait au fils, un beau vêtement, un anneau, des sandales. Nous autres, on passe à travers ça, puis on dit, ben, c'est correct, mais oui, il voulait l'habiller propre. Mais pour les gens de l'époque, si on se ramène à la culture, au moment, les gens qui sont là, devant Jésus, qui l'entendent, c'est significatif, ces choses-là. On va s'arrêter juste brièvement là-dessus. Commencer, pareil, je vous donne un exemple, avec les sandales. Ça peut sembler le moindre des cadeaux, mais c'est quand même significatif parce qu'à l'époque, les ouvriers, les serviteurs, ça marche pieds nus, là, ces gens-là. Là. Nous, aujourd'hui, on prend ça pour acquis d'avoir de quoi dans les pieds, d'avoir des garde-robes plein de choses à se mettre dans les pieds. Pas moi, mais je sais qu'il y a des gens, c'est comme ça. Mais à cette époque-là, seuls les maîtres et leurs fils ont le privilège de porter des chaussures à leurs pieds. C'est un luxe, là. Ainsi, le fait que le père donne des sandales à son fils signifie pour tout le monde que ce dernier est immédiatement réinstitué au statut de fils. C'est important, on lui met des sandales. C'est mon fils. Mon fils, il ne va pas se promener du pied là, comme un ouvrier ou comme mes serviteurs. Il lui met un beau vêtement ou une robe. Ça, c'était vraiment un grand honneur. Tous les nobles seigneurs portaient ce genre de robe. Et chacune était unique. On employait des tissus de grande qualité, elles avaient des broderies, des ornements, de tout ça. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait imaginons un peu un beau tuxedo, là, le gros kit là, qu'on s'achète, mais qu'on sort 1 fois ou 2 par année parce qu'il y a un événement bien important. Ben, c'était un peu ça là, à l'époque, ce beau vêtement. Et dans le grec, beau vêtement se traduit plutôt par vêtement de premier rang. Donc, c'est un vêtement pour signifier que cette personne-là est importante. Elle est de premier rang.
Alors, le père prend ce beau vêtement et le met sur son fils, le gardien de cochons, l'éleveur de porcs, avant même qu'il ait eu le temps de se laver. Le père honore publiquement son fils et démontre à tous qu'il doit être traité avec la plus haute distinction. Finalement, il lui met une bague au doigt. C'était pas juste du bling-bling, là. C'était pas juste un apparat. Ici, on parle d'un anneau familial. Tu sais, le genre comme vous voyez dans les films, là, il y a un seau, là, puis là, on fait un seau dans la cire, là. Ce genre de bague-là, c'est une bague qui représente, c'est la bague familiale, ça représente l'autorité, là. Et c'est ça qu'il met au doigt de son fils. Donc ça, on prend un peu de recul, puis regardons cette image-là. Là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Sandales, robes, anneaux. Toutes ces choses-là appartenaient au Père. Et c'était des symboles de son honneur et de son autorité. Et en donnant ces cadeaux-là à son fils, le Père dit, « Le meilleur de ce qui est à moi est à toi. Je te restitue complètement en tant que fils, et je t'élève même à un rang d'honneur. Tu n'es plus un adolescent rebelle, tu es un homme, tu es le fils de ton père, tu es mon fils, et avec tous les privilèges liés à cette position-là, je veux que tu en profites pleinement, maintenant. » Une leçon pour nous dans ça, c'est que cette parabole nous rappelle que Christ reçoit les pécheurs qui sont dans le même état que le fils prodigue, sale, habillé en guenilles, dépossédé de tout, avec absolument rien à offrir à Christ. Et Christ les reçoit avec la même joie et la même générosité que celle qu'on peut voir dans cette parabole, et même plus. On lit dans Romains 4,5, « Si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ben, il n'y a rien. Il suffit seulement de croire. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut apporter, qu'on peut mériter. Rien. Et c'est là que le bas blesse pour les pharisiens. Et c'est ça qui les mettait beaucoup en opposition avec Jésus. Ils refusent d'accepter que Dieu recherche les pécheurs pour leur pardonner. C'est les pécheurs qui doivent mériter le pardon. C'est pour ça qu'ils sont mis plein de règles, là, tu sais. Voir Jésus aller vers les pécheurs, c'est répugnant pour eux. Ils ne pouvaient pas accepter de croire que le Messie, ce serait comme ça. Ils ne peuvent pas croire, en plus, que Dieu allait pardonner les pécheurs juste comme ça, instantanément. C'était plus que ce qu'ils pouvaient supporter. Après tout, la plupart d'entre eux avaient consacré leur vie entière à leur religion. Et malgré cela, Jésus les traitait avec moins d'honneur que les collecteurs d'impôts et les parias de la société. Les pharisiens étaient même convaincus qu'il était plus droit et même plus glorieux que Jésus lui-même. Mais à quel point était-il dans l'erreur, hein? Et en terminant, on va s'attarder sur la grâce extravagante ou l'amour extravagant. Et on va finir avec ce chant-là, hein? Pour les gens de l'époque, la scène qu'a décrit Jésus les laisse sans mots. Toutes les actions du Père allaient à l'encontre de leurs coutumes, à l'encontre de ce qui leur semblait juste. Pensons-y. Le garçon a retrouvé instantanément les mêmes droits et privilèges que le fils aîné, qui lui ne s'est jamais rebellé ouvertement, comme le fils prodigue l'a fait. C'était comme si son périple en pays éloigné n'était jamais arrivé. Le père a enduré humiliation par-dessus humiliation de la part de son plus jeune fils, puis il était juste prêt à passer l'éponge, comme ça. Pas de période d'attente, pas de mise à l'épreuve, pas de réajustement. Le garçon est réinstitué complètement avec tous les honneurs. Quel message ça nous envoie aujourd'hui? Il faut se rappeler que cette parabole nous offre une image de la grâce surabondante de Dieu qui couvre une multitude de fautes. Dieu offre cette grâce à tous les pécheurs, même les pires pécheurs. Hein? Il élève immédiatement, sans attendre, les pécheurs repentants et les place dans une position privilégiée. Il les couvre d'abondantes bénédictions qui vont au-delà même de tout ce qu'on aurait pu demander.
L'empressement à pardonner du Père dans cette parabole-là nous révèle quelque chose sur comment Dieu lui-même perçoit les rédemptions. Christ n'est pas un sauveur récalcitrant. Dieu lui-même ne retient aucunement sa grâce, qu'il donne gratuitement et généreusement à tout pécheur qui reconnaît ses péchés et change d'attitude. J'aimais ce passage de 2 Corinthiens 5,20 qui dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, guillemets, soyez réconciliés avec Dieu. » Hein? En tant que représentants, en tant que croyants, on est des représentants de Christ sur terre et on porte son message qui est simplement celui-ci. Soyez réconciliés avec Dieu. Après se questionner maintenant sur cette fête-là, là, on tue le veau gras, puis c'est vrai que je ne me suis pas attardé là-dessus, mais tu sais, quand une famille a un veau gras, déjà, c'est un indice qu'on est bien financièrement, là, parce qu'engraisser un veau, ben, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis c'est beaucoup de travail. Puis quand on décide de le tuer, c'est parce que c'est un événement important. On peut même en fait, je pense que ce qu'on racontait, c'est que normalement, quand tu engraisses un veau, c'est parce que tu as un objectif, là. Tu prévois faire recevoir quelqu'un, faire une fête, quelque chose. Mais là, on voit que, je ne sais pas ce que le père avait prévu, mais le retour de son fils était plus important. Il y avait un veau qui était prêt. Mais il était prêt pour d'autres choses, parce qu'il ne reste pas un veau longtemps. Fait que c'est quoi qu'on fête? Pourquoi on fait la fête? C'est une réalité importante qui n'est pas écrite mot pour mot, mais qu'on voit que Jésus veut faire ressortir à travers cette parabole, mais les autres qui la précèdent aussi. Cette célébration-là, ce n'est pas pour souligner le bon comportement du Fils, sa belle repentance, même si c'est extraordinaire, là, ce qu'il a pu traverser, ce qu'il a pu faire, il ne mérite pas une fête aussi extravagante. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre vraiment? Il faut se rappeler le thème, la joie de Dieu pour un pécheur qui se repent, c'est ça le thème. Dans Luc 15, c'est la joie de la rédemption. C'est pour ça la fête. On lit à plusieurs reprises là, dans Luc 15 d'ailleurs, hein, la joie qu'il y a dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si on s'arrête à y penser, hein, à l'échelle de la planète, on peut sûrement croire qu'à toute heure, à tout jour, il y a quelqu'un qui se repent. Et qu'en conséquent, à toute heure du jour, il y a une fête au ciel, semblable à celle qu'on a lue dans la parabole du Fils prodigue, pour un pécheur qui se repent. Et si on y pense, ben dans le fond, on peut déduire que la joie et la célébration qui s'y rattachent au ciel ne se terminent jamais. Une joie constante et sans fin. C'est pas surprenant que l'apôtre Paul nous exhorte souvent à se réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que lui, il est dans la joie. En terminant, en fait, refuser d'entrer dans la joie de Dieu, refuser de prendre part aux célébrations est la chose la plus irrationnelle, insensée et le péché le plus tordu qu'on puisse imaginer. Pourquoi une personne refuserait de partager la joie du Père et de célébrer le retour d'un enfant qui était perdu et qui faisait face à une fin si tragique? Eh bien, dans le prochain message, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir une personne qui représente parfaitement, qui personnifie un tel ressentiment, le Fils aîné. Donc, jusqu'ici, on a eu une belle histoire, à peine quelques versets, mais quand on s'y arrête, on reçoit des leçons importantes sur trois choses. La rédemption, hein, le Fils qui a été restitué pleinement et immédiatement. La justification par la foi. Se rappeler qu'on n'a rien à offrir à Dieu là, pour nous racheter. On a beau faire des belles choses, être un bon gars, une bonne fille. Il n'y a rien qui peut être suffisant. Et finalement, se rappeler la joie de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que lui, il se réjouit tous les jours. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée qui
nous soutient, qui nous nourrit. Seigneur, je veux te louer ce matin pour ta grâce surabondante, inimaginable. Tu nous as tout donné sans rien demander. Tu nous couvres de bénédictions qui vont bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est une joie, c'est un privilège de savoir qu'un jour, on va être auprès de toi. Et comme David le disait, on y a hâte. Ça pouvait être en 2025, ça ferait notre affaire. Mais Seigneur, si on est encore ici, c'est parce que le travail n'est pas terminé. Tu attends encore des gens. Il y a encore des fils perdus, des filles perdues qui doivent revenir auprès de toi. Seigneur, on veut travailler à ton œuvre aussi. En 2025, qu'on puisse t'aider, qu'on puisse participer à conduire ces gens-là vers toi. Je te prie vraiment de toucher nos cœurs, ouvrir nos yeux aussi, à chaque occasion, qu'on puisse proclamer la bonne nouvelle de ton Évangile. Amen.